Il est 20h, l'ONU vient de proclamer la traite des esclaves africains comme le plus grave crime contre l'humanité. Je vous récap. Alors ce vote historique a eu lieu ce mercredi 25 mars à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le texte a été adopté par 123 voix pour. 3 pays ont voté contre, les États-Unis, Israël et l'Argentine. 52 se sont abstenus, dont la France, plusieurs pays de l'Union européenne ou encore le Royaume-Uni. Je vous montre les votes de chaque pays si vous voulez voir. Cette résolution, elle est portée par le Ghana. Elle vise à faire reconnaître l'ampleur, la durée, le caractère systémique, la brutalité et les conséquences durables qui continuent d'influer sur la vie de tous les peuples à travers des systèmes racialisés de travail, de propriété et de capital, un système qui a duré sur plus de 400 ans. Juste avant le vote, à la tribune, le président ghanéen John Dramani Mahama a déclaré « We're called to stand on the right side of history for the memory of the millions who suffered the indignity of the slave trade and those who continue to suffer racial discrimination. » Et donc pour le Ghana et plusieurs pays africains et caribéens comme le Sénégal, le Nigeria, la Jamaïque ou encore Haïti, cette résolution est vue comme une étape clé dans une revendication plus large, celle de faire avancer notamment la question des réparations. Depuis des années, ces États demandent des excuses officielles, la restitution des biens culturels volés et parfois des compensations financières pour les descendants des victimes. Pour le président du Ghana, il s'agit de montrer que la traite négrière transatlantique a structuré les inégalités actuelles et continue d'avoir des effets aujourd'hui. Il parle notamment de la nécessité de répondre à la cicatrice durable laissée par l'esclavage. Et donc c'est une première à ce niveau-là. Même si la traite des esclaves avait déjà été reconnue comme crime contre l'humanité, c'est la première fois qu'elle est qualifiée comme le plus grave. Pour ce qui est des opposants à ce texte, les États-Unis ont justifié leur vote contre en affirmant ne pas reconnaître le droit légal à des réparations pour des torts historiques qui n'étaient pas illégaux en vertu du droit international à l'époque où ils ont eu lieu. L'Union européenne, elle s'est donc abstenue, comme je vous le disais. Elle critique une formulation qui introduirait une forme de hiérarchie entre les crimes. Il faut en tout cas bien comprendre que c'est une reconnaissance symbolique, mais qui n'impose aucune obligation directe aux États. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui appelé les diplomates à honorer les victimes, non seulement par leurs paroles, mais aussi par leurs actes. On vous tiendra au courant sur Brut.